de Prime News TV Bénin, bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici les grandes lignes. Les grandes décisions du Conseil des ministres de ce mercredi 2 octobre 2024, c'est dans un instant. Julio Tometti nous fait un bilan juridique dans ce journal sur l'affaire coup d'État orchestrée contre le président Patrice Talon. Les membres du gouvernement béninois se sont réunis pour la séance hebdomadaire du Conseil des ministres ce mercredi 2 octobre 2024. Au cours de cette rencontre tenue sous l'égide du président Patrice Talon, plusieurs décisions ont été prises, dont en voici celles normatives. Au chapitre des mesures normatives, en point 1, transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de l'accord d'établissement du Global Green Growth Institute, GGGI. Le GGGI est nanti du statut d'organisation internationale intergouvernementale depuis octobre 2012 et travaille avec de nombreux pays à travers le monde pour promouvoir la croissance économique durable. Il en est de même s'agissant de la lutte contre le changement climatique. Cette institution fournit également des conseils techniques en mobilisant des financements et en facilitant le partage de connaissances et de bonnes pratiques. L'adhésion de notre pays à son accord d'établissement lui permettra de se faire accompagner en vue notamment du développement du cadre réglementaire et institutionnel pour faciliter la monétisation des actifs nationaux liés au carbone. Comparu ce mardi 1er octobre 2024 devant le procureur spécial de la Criette, l'homme d'affaires Olivier Bocan et l'ancien ministre des Sports Oswald Omeki furent placés sous mandat de dépôt par le juge des libertés et de la détention au niveau de la commission d'instruction de la Criette. Cependant, l'ami intime du président Patrice Talon, Olivier Bocan, ne se reconnaît pas dans les charges de tentative d'atteinte à la sûreté de l'État. Néanmoins, les trois infractions retenues contre eux sont complot contre la sûreté de l'État, blanchiment de capitaux et corruption d'argent public. La moutarde, facteur de régulation de la tension artérielle, elle regorge de nombreuses vertus dont nous ignorons. Pour en savoir plus, le nutritionniste Patrick Zinvoido en parle au micro de Sibelia Akpacho. Suivons. La moutarde, l'originalité même, c'est le néré. C'est un fruit qu'on appelle néré. Et qu'est-ce qu'il y a dans le fruit? C'est la graine qu'il y a dans le fruit. Les feuilles, l'écorce, la racine, tout. Donc, c'est le noyau même. Je pense que cette graine participe à réduire effectivement la tension. Mais ça dépend. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, nous avons plusieurs types de moutarde. Il y a moutarde à base de soja. Il y a moutarde à base des fois, les gens mettent de l'arachide dedans, un peu de sel, un peu de farine. Donc, l'identification ici, l'odeur à distance, on sent déjà l'odeur de la moutarde. Et pour trouver la graine de la moutarde, il faut être dans des environs tels que Boycon, Idiazoun, le Nord, pour pouvoir avoir la. Mais aujourd'hui, beaucoup ont déjà déserté, et il y a la désertification des arbres, et on ne trouve plus la racine comme ça. Donc, la graine du néré, effectivement, contient des principes actifs tels que c'est un hypotenseur qui réduit la tension. Mais ce que on nous présente aujourd'hui en ville, je me pose la question pour dire, est-ce que c'est la bonne chose? Parce que souvent, les gens mettent encore du sel. Alors que c'est le sel qui apporte l'hypertension. Et on met encore du sel. Donc, je ne suis pas sûr que cette moutarde peut soigner la tension. Donc, j'attire votre attention sur le fait de la graine du néré. C'est la graine du néré que vous allez faire sécher, écraser et mettre ça dans la sauce. Ou bien prendre ça en infusion qui peut jouer le rôle de l'hypotension ou bien équilibrer la tension.
Dans le décryptage de Stanislas Amoua, une analyse juridique globale a été effectuée avec son invité Julio Tometi, analyste juridique sur l'affaire Olivier Bokor et Oswald Omeki. Suivons les détails. La nuit du 23 au 24, sinon au petit matin du 24, comme une rumeur, nous avons appris une tentative de coup d'État qui serait déjouée. C'est toute chose, en fait, qui peut arriver lorsque nous sommes dans une démocratie et en tenant compte aussi du contexte régional. Ce sont en fait, comment dire, les coups que l'on peut être amené à porter en fait au processus démocratique. Mais ce qui a le plus retenu l'attention, c'est notamment les personnes supposées impliquées. Et notamment le sieur Oswald Omeki, ancien ministre de la Jeunesse, dont nous savons tout le rapport qu'il a eu avec le chef de l'État depuis son exil à Paris, sa candidature président de la République, mais il n'a jamais désavoué publiquement le président de la République, que nous considérons comme être toujours quelque peu en fait son mentor. La deuxième personnalité, c'est monsieur Olivier Bokor, que les gens se plaisent à appeler le vice-président en chef. Parce que, comme le chef de l'État même l'a avoué sur un plateau télé au cours d'un entretien, qu'il lui confie beaucoup de choses, que Olivier Bokor l'aide beaucoup dans la gestion des affaires étatiques, quand bien même il ne lui a pas confié un portefeuille spécifique. Donc, en fait, ça fait en fait la marque de confiance qu'on peut avoir pour un ami, parce qu'il n'a pas de domaine en fait qui soit délimité. C'est presque comme si Olivier Bokor intervenait dans presque tous les domaines. Dame rumeur dit de l'armée, par exemple par la magistrature, la fonction publique, les marchés publics, les positionnements, même pour les élections, en termes de positionnement pour les élections législatives communales, il en a été beaucoup. Donc c'est un acteur clé en fait du système de la rupture depuis 2016. À présent, la page sport, et c'est avec Judicaël Davon. Coupe du monde de Maracana 2024. La Mara Monde Côte d'Ivoire 2024 a entamé depuis le mardi 1er octobre 2024 les derniers matchs de groupe. Après le groupe A, c'est le tour de la poule B où les Guépards ont joué leur ultime rencontre face à la France. Avec un score de 8-1, les Béninois ont donné une belle leçon de Maracana aux Français qui sont sortis de la compétition. Ainsi, les Guépards se qualifient pour les quarts de finale de la Coupe du monde Maracana à Abidjan en Côte d'Ivoire. Il faut préciser qu'il s'agit de la deuxième victoire du Bénin après le succès inaugural de 1 contre la Jamaïque. Les Béninois ont poursuivi la compétition en Côte d'Ivoire ce vendredi où ils sont opposés à l'équipe de la Belgique. Une magnifique page de l'histoire du football sénégalais se tourne. Aliou Cissé n'est plus sélectionneur de l'équipe nationale sénégalaise. La Fédération sénégalaise de football a annoncé mercredi 2 octobre dernier mettre un terme à sa collaboration avec Aliou Cissé, l'homme qui a offert aux Lions de la Teranga leur première Coupe d'Afrique des Nations en 2022 au Cameroun. Cette décision a été prise alors que Sadio Mané et ses coéquipiers s'apprêtent à affronter le Malawi les 11 et 15 octobre prochains dans le cadre des qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Porté par un doublé de Lionel Messi, l'Inter Miami a conquis un succès prestigieux mercredi dernier sur la pelouse du champion en titre Columbus Crew. Grâce à une victoire de 3-2, l'Inter Miami remporte ainsi les Supporters Shield, bouclier des supporters, nom du trophée décerné à l'équipe qui présente le meilleur bilan à l'issue du championnat, mais ceci avant les play-offs qui décideront du champion à partir du 23 octobre 2024. Nous sommes en octobre. Rappelons que la prévention sauve des vies. Soutenons la lutte contre le cancer du sein. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Prime News TV Bénin.